Section 80 propulse la carrière de Kendrick Lamar. Il se positionne comme étant le leader de la nouvelle génération, de l'underground on disait à l'époque. Sa musique plaît à beaucoup de ses comparses et parmi eux un certain Canadien nommé Drizzy Drake. Il devient fan de sa musique. Le premier morceau sur lequel Drake tombera, ce sera Ignorance is a Bliss. Et de là, il s'intéresse au rappeur de TDE, il rentre en contact avec lui, et c'est ainsi qu'il commence à créer une relation amicale. Et c'est à l'occasion d'un concert de Kendrick à Toronto que les deux prendront le temps de faire connaissance. I sat down with Drake in Toronto a while back when I did my first show out there. He called me up and we had a few drinks and he always said he was appreciative of my music. I've always been a fan of his music. Et c'est de cette rencontre que naîtra l'excellent morceau Buried Alive, extrait de l'excellent Take Care, et ce dernier emmènera ensuite la pépite de TDE en tournée avec lui pour faire sa première partie aux côtés d'A$AP Rocky. Après ça, la hype autour de Kendrick Lamar n'avait jamais été aussi élevée. Dis-toi que le mec est co-sign par Dr. Dre et il est aussi co-sign par les meilleurs rappeurs du game à ce moment-là. D'accord? Donc là, c'est sûr, son prochain album, ça va être une dinguerie. Tout le monde l'attend avec impatience. Et en termes de relève pour la West Coast, c'était vraiment l'artiste idéal pour ça. Il vient de Compton et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un rappeur comme ça depuis The Game. Toute la côte était heureux et fier de Kendrick Lamar. Enfin un artiste digne de ce nom pour reprendre le flambeau de la côte. Quelques larmes de joie couleront ce jour-là.